Bonjour et bienvenue dans Ambition, le magazine qui va vous faire aimer l'économie. Aujourd'hui, nous parlons développement personnel et bien-être en entreprise. Et pour en parler, nous sommes ici au salon On est bien à Annecy où nous allons rencontrer Pierre-Yves Ventras, directeur général de Haute-Savoie Habitat, pour qui le bien-être de ses salariés est une priorité. Avant de le rencontrer, rendons visite à ses salariés. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans les locaux de Haute-Savoie Habitat. L'établissement public construit, entretient et gère des logements aidés à destination des ménages à revenus modestes. Avec plus de 15 000 logements locatifs, répartis sur près de 150 communes, Haute-Savoie Habitat est le premier bailleur social du département. Et pour gérer tout cela, 250 salariés sont répartis sur 3 étages. Et justement, le dernier étage est un dojo, un lieu consacré à la détente. Chaque jeudi, Nadège Lavorel, relaxologue corporelle, masse une vingtaine de salariés. Elle utilise une pratique dérivée du shiatsu, un art traditionnel japonais ancestral, qui signifie apaiser avec les mains. Chaque salarié bénéficie d'une séance de massage de 15 minutes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette proposition est victime de son succès. Et nous retrouvons Pierre-Yves Ventras, directeur général de Haute-Savoie Habitat depuis 13 ans. Bonjour. Bonjour. On vient de le voir justement dans le fameux dojo de Haute-Savoie Habitat, que des massages gratuits pour les salariés étaient disponibles. Alors, depuis quand est-ce que vous le faites et pourquoi ? Alors le dojo, c'est en fait un espace de ressources personnelles donc pour chacun des salariés au sein de l'entreprise Haute-Savoie Habitat. C'est quelque chose qui est né de la volonté de la direction, mais surtout des salariés qui ont travaillé il y a une dizaine d'années sur globalement comment on est dans la gestion du stress au niveau de l'entreprise, comment tout ça se définit, comment tout ça se mesure. Et une des actions, entre autres, est arrivée à la création de ce qu'on a appelé le dojo, qui est un espace dans lequel chaque salarié peut aller se ressourcer quand il veut, comme il veut. Alors c'est vrai qu'il y a des temps où il peut aller et on est plutôt sur un usage individuel, c'est-à-dire que vous pouvez y aller entre midi et 2, ou le matin avant 8h30, ou le soir après 19h30, simplement pour dormir un moment, pour faire la sieste, pour faire un temps de méditation aussi. Certains sont plus des adeptes de la méditation et ont appris à méditer à titre personnel. Donc c'est un moment où on y va pour prendre du temps personnel pour soi, pour se ressourcer. Et puis on a par contre une autre démarche, c'est les salariés eux-mêmes qui ont choisi d'autres types d'activités. Et là, les salariés choisissent leur prestataire qui vient intervenir, qui négocie avec eux, et c'est le groupe directement de salariés qui prend en charge la prestation, c'est-à-dire qu'elle est payée par les salariés. La seule chose que Haute-Savoie Habitat a imposé, c'est que effectivement ces temps-là devaient prioritairement être faits pendant le temps de travail. C'est-à-dire qu'on a volontairement mis en place un système où, dans la conscience même des salariés, aller se ressourcer pendant son temps de travail, à 15h, à 16h ou bien à 10h le matin, c'est quelque chose qui doit se structurer, s'accepter, au même titre que si vous avez envie d'aller faire une heure de sport à 10h, chez Haute-Savoie Habitat, vous pouvez le faire. Alors Haute-Savoie Habitat est le premier bailleur social du département avec 16 000 logements justement qui sont gérés par tous vos salariés. Alors c'est sûrement de la pression. Est-ce que depuis que vous proposez ce genre d'activité, vous sentez qu'il y a des changements justement ? Alors oui, les changements, bien évidemment, quand on passe 20 minutes à se faire masser le dos pour être mieux dans sa position assise, c'est des choses qui, de fait, conduisent au changement. Et si les gens continuent à s'inscrire et continuent à venir tous les jeudis ou participer aux différents groupes qui sont proposés, c'est que chacun doit y trouver son compte et que forcément, il y a encore de la demande. Après, pour vous répondre complètement, on entre dans un concept un peu plus global et plus important pour Haute-Savoie Habitat qui repose sur la confiance globalement qu'on peut avoir dans le salarié, et c'est quelque chose qui se structure suite à tout ce qui a été fait dans le cadre de la gestion du stress. On est entré d'une façon tout à fait naturelle dans un concept dans lequel on est depuis 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans, c'est le concept de l'entreprise libérée. Ce qui veut dire qu'effectivement chaque salarié gère son temps, gère son espace, gère sa manière de travailler,
On a par exemple des salariés qui ont eu envie d'avoir, pour répondre à leurs besoins, envie d'avoir des tapis de marche pour travailler, c'est-à-dire des postes de travail adaptés avec un tapis de marche qui permet de marcher en travaillant. Haute-Savoie Habitat n'est pas la seule entreprise présente aujourd'hui sur le salon On est bien. Il y a aussi Guichon Valve qui fabrique des robinetteries industrielles, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc ils sont présents aussi. Et on va voir dans le prochain reportage qui suit qu'eux aussi justement mettent tout en œuvre pour que les salariés se sentent mieux tous les jours au travail. On les découvre tout de suite. Des vannes, des robinetteries industrielles. Ce sont 6000 pièces par an qui sont produites chaque année par les 85 salariés de Guichon Valve. Malgré un investissement conséquent dans de nouvelles machines, cela reste un travail d'usine. Ce dernier est rendu plus agréable par le biais de certaines techniques instaurées par Thierry Perrier, le directeur général. Ça peut se traduire par une climatisation en soudure, de façon à ce que les personnes puissent travailler dans des ambiances plus agréables. Ça peut être de l'ergonomie de poste de travail. Là, on parle plutôt en termes de production. Et puis dans les bureaux, ça va être effectivement comment réduire le stress, par exemple, en aménageant des horaires, par exemple de 9h à midi. En fait, on interdit de se déranger. Donc les personnes peuvent avoir une plage pour elles, pour travailler, se concentrer, ne serait-ce que ça. Les dirigeants de la société se penchent sur la question depuis 2008, mais les salariés peuvent aussi soumettre leurs idées. C'est le cas de Nadine Piesset, magasinière, que l'on peut apercevoir sur le trombinoscope de l'entreprise. Une bonne ambiance générale et tout le monde est à l'écoute, on peut toujours proposer plein de choses et c'est bien. Les équipes de production se réunissent de façon journalière afin de communiquer plus facilement. Et cet esprit d'équipe se ressent au quotidien. Quand on voit les gens en production, déjà ils vous disent bonjour et ils vous tendent la main et c'est assez rare. Donc je pense qu'il y a quand même cette idée de faire partie d'une équipe et pas uniquement d'être là pour usiner une pièce ou souder une pièce. Pour rendre encore plus agréable l'environnement des salariés, de nouveaux bâtiments viendront rajeunir les 4200 mètres carrés de locaux existants. Et nous revenons ici à Annecy au salon du bien-être en entreprise. Donc on vient de voir ce reportage sur l'entreprise Guichon Valve. Alors il y a cette espèce de révolution de la maîtrise du temps. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que selon vous, du coup, est-ce que c'est applicable à toutes les sortes d'entreprises ? En tout cas, c'est applicable à toutes les entreprises qui se veulent être des entreprises libérées. Parce que c'est par ça qu'on commence en général. On a parlé beaucoup de l'entrée, gestion personnelle, gestion du stress, qui est aussi important. Mais après, on arrive naturellement à ce qu'attendent la totalité des salariés, la gestion du temps. Tout est basé sur la confiance. Comment, en fait, quand vous êtes dans une gestion du temps, vous reconnaissez que chacun a la possibilité de connaître, de savoir, de mesurer et de contrôler son temps. C'est ça l'enjeu d'une entreprise libérée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui sait quand il peut mieux travailler, pourquoi il peut mieux travailler à certaines heures et comment il aimerait être complètement libéré à d'autres heures, mais c'est chacun qui le sait et ce n'est pas un patron qui peut le décider, ce n'est pas un directeur des ressources humaines qui peut décider que c'est mieux de travailler tous les jours à 2 heures ou pour d'autres de travailler un peu plus le matin tôt et de finir plus tôt aussi. Chacun gère son temps, chacun définit son planning, en tout cas c'est ce qu'on a mis en place. La possibilité pour chacun de dire voilà exactement ce que je souhaite faire, voilà comment je le fais, voilà comment je le décide et j'ai plus besoin de passer par un système de contrôle autre, c'est-à-dire que chacun devient l'autocontrôleur de sa gestion du temps. Donc finalement c'est une espèce de confiance mutuelle qui s'instaure. On part sur un capital confiance, mais qu'on a tous au moment où on signe un contrat de travail, a priori, vous avez confiance dans l'entreprise dans laquelle vous allez travailler et a priori aussi, quand vous avez recruté quelqu'un, vous avez confiance dans ce qu'il va apporter à l'entreprise. Le tout, c'est de permettre de tout faire pour que cette personne vous apporte quelque chose de neuf dans l'entreprise. Donc surtout qu'on n'arrive pas en lui disant voilà ce qu'il faut faire, mais qu'on soit dans une logique d'écoute de ce qu'il a à nous dire pour comment l'entreprise doit bouger. Et c'est pour ça qu'il arrive dans l'entreprise, c'est pour la faire changer. Donc c'est lui qui décide son temps, c'est lui qui dit ce qu'il aimerait faire, comment il souhaite le faire, et c'est lui qui contrôle. On a chez Haute-Savoie Habitat une interdiction complète pour les managers, pour les encadrants, de contrôler le temps de leurs collaborateurs.
Je me suis rendue à Crangevrier dans l'entreprise Team Access, une filiale autrichienne qui fabrique des systèmes de contrôle d'accès. Ils sont 11 salariés dans 280 mètres de locaux et on va voir qu'un spécialiste qui s'appelle Fabrice Fournier a aménagé ces locaux de façon à se sentir mieux à l'intérieur. On regarde. Je pense que c'est plus de rentabilité, mais c'est déjà le bien-être au travail est essentiel, parce que les gens passent quand même un certain nombre d'heures ici au travail. Et forcément, quand s'ils se sentent bien et qu'ils pensent qu'il y a une chose, ou s'ils se sentent mal, s'ils se sentent bien, ben en fait ils restent là. S'ils se sentent mal, mais en fait ils pensent qu'il y a une chose, le matin c'est de repartir dans l'autre sens. Et ça pour une entreprise c'est pas bon. Donc à partir de là, je pense qu'effectivement un bon aménagement, je veux dire dans les bureaux confortables et aussi avec, je dirais aussi par rapport à la lumière, par rapport à un certain nombre d'avoir le moins de fatigue possible, notamment pour des gens qui doivent quand même réfléchir et fournir un travail intellectuel. Je pense que c'est juste essentiel. Les gens sont plutôt très contents et me disent effectivement ils sont satisfaits, même si au départ quand on n'était pas aménagé c'était un peu compliqué pour eux, mais aujourd'hui je crois qu'ils sont satisfaits et il y a plutôt des retours positifs et on a aussi des retours positifs puisqu'on a eu des clients il y a très peu de temps en formation ici et ont trouvé en fait l'espace très agréable. Nous venons de voir justement ce reportage sur Team Access. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Alors des projets, on en a toujours. On a toujours à avancer dans le cadre du concept de l'entreprise libérée. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, des choses passionnantes, avec à chaque fois le salarié au centre. Les projets partent du salarié. Allez, petite information, voilà, on vient de lancer un concours à idées. Donc je ne peux pas vous dire quelles seront les idées qu'on fera demain. Et plutôt que de les décréter, et c'est ça l'entreprise libérée, c'est qu'on a demandé aux salariés quelles étaient leurs idées pour demain. Et le concours à idées, c'est une manière de reconnaître que leurs idées sont importantes. Et celui qui aura la plus belle idée, une idée dans un sens d'amélioration simplement de ce qu'on propose, le service aux locataires, le service pour les collaborateurs même, celui qui aura la meilleure idée aura un prix de 600 € avec lequel il pourra partir en vacances éventuellement s'il le veut. Mais je suis sûr qu'il sera tellement bien dans l'entreprise qu'il n'aura même plus envie de partir en vacances. Merci Pierre-Yves Antras d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet 8montblanc.fr. Au revoir.